En guise de préambule, remarquons qu'il y a en apparence peu de différence entre servir la maison de Dieu ou servir le Seigneur. Beaucoup parmi nous font de leur mieux pour aider les frères, et nous travaillons pour sauver les pécheurs et administrer les affaires de l'Église. Mais posons-nous cette question. Cherchons-nous à satisfaire les besoins autour de nous ou désirons-nous servir le Seigneur? Notre attention porte-t-elle sur les individus ou sur le Seigneur? Soyons francs. Travailler pour le Seigneur comporte sans aucun doute des satisfactions pour la chair. Vous pouvez trouver cela très intéressant et vous pouvez être excité en voyant la foule se rassembler pour vous écouter prêcher. Et que dire lorsque des âmes en grand nombre sont sauvées? Par contre, si vous devez rester chez vous, occupé du matin jusqu'au soir avec les choses ordinaires de la vie, vous pouvez alors penser combien cette vie n'a que peu de sens. Ce serait tellement grand si je pouvais partir et servir le Seigneur. Si seulement je pouvais être libre pour aller prêcher ici et là, ou même parler aux autres du Seigneur. Mais la spiritualité, ce n'est pas cela. Cela n'est uniquement qu'une question de préférence naturelle. Or, si seulement nous pouvions voir qu'une part importante du travail qui est fait pour Dieu n'est pas un ministère pour lui. Dans sa parole, nous voyons qu'il y avait une catégorie de Lévitiques qui s'empressaient de servir dans le temple, sans pour autant servir le Seigneur lui-même. Leur service avait uniquement pour objet la maison. Le service pour le Seigneur et le service de la maison paraissent tellement semblables qu'il est souvent difficile de les dissocier. Lorsqu'un Israélite allait au temple pour adorer Dieu, ces mêmes Lévites l'aidaient à présenter les offrandes et les holocaustes. Ils l'aidaient à porter les sacrifices sur l'autel et les égorger. Nous avons assurément beaucoup travaillé pour le Seigneur, conduisant les pécheurs et les croyants vers le Seigneur. Et de même, Dieu était alors attentif au service de ces Lévites qui aidaient l'homme à offrir leur holocauste sur l'autel. Cependant, il a déclaré qu'il ne l'avait pas servi lui-même. Frères et sœurs, il y a un lourd fardeau sur mon cœur pour que nous prenions conscience de ce que Dieu recherche. Il eut des serviteurs qui le servent lui-même. Ils s'approcheront de moi pour être à mon service et se tiendront devant moi pour me présenter la graisse et le sang. Ézéchiel 44:15. La chose que je crains, c'est que beaucoup parmi nous gagnent les pécheurs et édifient les croyants sans pour autant servir réellement le Seigneur lui-même. Beaucoup de prétendus services faits pour lui n'ont en réalité d'autre objet que nos inclinations naturelles. Nous avons de si bonnes intentions que nous ne pouvons concevoir la pensée de demeurer chez nous. Alors, nous courons ici et là pour nous soulager un peu. Nous pouvons servir les pécheurs et nous pouvons servir les croyants. Mais en réalité, nous savons toujours notre propre chair.